Ouais, je voudrais qu'on commence vraiment cette émission. Alors, on a eu cette petite récréation du dimanche, ce petit début d'apéritif du dimanche. Qu'on commence cette émission par ce qui est en train de devenir, à juste titre, un scandale majeur aux États-Unis, qui est celui du porte-avions de la honte. Hein. Vous avez été très nombreux à venir voir notre émission. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre ce scandale qui est en train de faire glisser Donald Trump. Et encore une fois, je vous le dis, je ne serais pas surpris qu'à terme, on assiste à de la démission ou de départ de quelqu'un comme peut-être Cao, qui est le secrétaire d'État à la Marine, ou même Pete Hegseth. Évidemment, Trump n'y est pour rien. C'est un sujet d'ailleurs que je vous prépare depuis un petit moment de cette position de Trump à chaque fois qu'il y a un problème. Hein, c'est contraire à d'habitude les présidents qui, depuis Roosevelt, avaient cette tradition de dire que le véritable responsable, quand il y a un problème, même s'ils ne sont pas impliqués, c'est eux, hein, que ça fait partie de la fonction présidentielle. Lui, c'est complètement le contraire. C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Vous savez, celui que je viens de lancer sous les roues du bus qui passait devant là, juste à ce moment-là. Donc ça, c'est un sujet que je vous prépare peut-être pour plus tard cette semaine. Et donc, depuis hier, allez voir cette émission depuis hier, depuis quelques jours. Ça a commencé en avril avec les révélations des conditions de vie extrêmement compliquées à bord du USS Lincoln, qui est en mer depuis maintenant 9 mois, hein, c'est ça, depuis maintenant 9 mois, et avec des conditions déplorables d'hygiène de vie, de nourriture. Il y a eu encore des révélations, par exemple, sur certaines femmes qui ne peuvent pas avoir accès à tout ce qui est lié à leur toilette hygiénique, etc., etc., l'absence de tampons, l'absence de tout produit un peu plus intime, qui ne sont plus à bord depuis un certain temps. On vous a parlé de l'état des salles communes pour prendre les douches, pour aller aux toilettes, etc., etc. On a vu la nourriture et ça allait encore plus loin avec cette révélation d'abord d'un marin qui s'était jeté par-dessus bord, et puis grâce à la presse et aux médias militaires, il faut le dire, qui ont osé briser la loi du silence. Je pense ici à Stars and Stripes et Navy Times, la révélation qu'en fait, ce n'était pas un incident isolé, et que non seulement il y a eu plusieurs marins qui soit sont jetés par-dessus bord, ou soit qui ont tenté de se jeter par-dessus bord. Et cette affaire a pris encore une ampleur plus considérable hier avec les déclarations odieuses de Donald Trump qui, une fois de plus, comment on pourrait définir cette stratégie, tiens? Je ne sais pas. Non, on en a parlé, D'essayer de toujours être le hier. plus dur, le plus homme fort, c'est de toujours dire que non, c'est pas un problème. En fait, il y a une phrase en anglais qui est de double down, donc de dire ok, Ça, oui. c'est ma position et je vais faire que c'est encore plus ma position. Que en fait, je ne suis pas juste contre que le porte-avions soit enlevé, je pense qu'il doit rester encore 9 mois de plus. C'est ça un exemple. Ouais, parce qu'en plus, je pense qu'il y a une dimension où il a le sentiment de reconnaître une faute. Alors hier, on vous a expliqué pourquoi il y a cette volonté de foncer en avant dans la direction où on ne reconnaît aucune erreur et on reconnaît aucune faiblesse. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Chez Trump, hein, qu'on a vu plusieurs fois en termes de faiblesse qu'il estime être une faiblesse. Et donc là, il s'est mis les familles militaires à dos, et très certainement une partie de l'équipage, des 5000 personnes qui sont à bord de ce USS Lincoln, en expliquant qu'il n'y avait pas de raison de croire à ça. La position officielle de Pete Hegseth, c'est que tout ça, ce sont des fake news, tout ça, ce sont les médias de la gauche radicale. Hein. C'est ce que Pete Hegseth a écrit il y a quelques jours sur son compte X, sur son compte X. Et donc,
cette volonté de dire que non seulement tout ça est faux, mais que finalement ces marins ne sont pas restés en mer suffisamment longtemps. Euh, Au-delà du USS Abraham Lincoln, qui est essentiellement visé, Thomas vous a montré l'illustration de notre segment vidéo. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller le voir, à mettre votre pouce, à aller le partager et à laisser un commentaire. À mesure que cette loi du silence se brise, et hier on vous a montré vraiment des actes extrêmement courageux de vaguelettes, hein, de familles qui ont osé intervenir à visage découvert et en donnant leur nom, après avoir eu, il faut le repréciser parce que les véritables vaguelettes, c'est évidemment ces marins qui sont à bord, qui eux ont une carrière au sein de la US Navy et qui donc vont en payer les conséquences et ont donné le feu vert à leurs parents, à leurs épouses, à leurs époux ou à leurs enfants. Parce que c'est le cas, par exemple, un des témoignages que je ne vous ai pas parlé hier, on oublie souvent cet aspect d'une mère de famille qui est à bord, hein, qui travaille à la US Navy et dont les enfants n'ont soit pas de nouvelles, mais en tout cas ne l'ont pas vu depuis 9 mois, en rappelant qu'au départ, ce USS Lincoln n'est pas parti pour le Moyen-Orient, il est parti pour une mission de routine qui, au maximum, devait durer 2 mois, au maximum. Ça fait 9 mois qu'ils sont en mer avec une seule étape d'une journée du côté de Guam. Et donc ce qu'on apprend, c'est que cet exemple des vaguelettes qui ont osé se dire bah, tiens, on va donner nos noms, on va montrer nos messages, on va aller sur les médias américains, fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres familles qui parlent pour revenir sur les conditions déplorables, même lorsque vous êtes à bord de navires qui ont fait un peu plus d'escale, on se rend compte que les conditions à bord sont assez déplorables. Et on va voir une série de SMS qui ont été partagés ces derniers jours par divers journalistes sur les réseaux sociaux américains, reçus justement par les familles. Donc Thomas va vous les montrer, où de manière très claire, en fait je pense qu'on peut, je me suis trompé, on va commencer par l'autre. Non, celui-ci, mais c'est le 2 à la place du 1, classique. Qui rebondissent. Hein. Hier, on avait entendu le témoignage sur CNN de cette épouse, justement, d'un de ces marins qui avait tenté de se suicider, en expliquant qu'elle ne comprenait pas pourquoi, du côté de Trump et de côté d'XF, on les décrivait comme étant des menteurs et qu'il y avait quelque chose qui venait de se briser. On a vu des familles qui ont voté pour Trump en 2016, en 2020 et en 2024, désormais se révolter en disant le problème, c'est pas le navire. Le problème, c'est la présidence. C'est CXF, etc., etc. Et donc, vous avez ce genre de message qui dit qu'en fait, elles n'entendent que des excuses, que quelqu'un doit démissionner. Hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui va... je pense que le début de la semaine va s'ouvrir vers cette affaire-là. Pourquoi je le pense? Parce que non seulement... tout à l'heure, on vous montrait un morceau de l'Amérique du côté de Los Angeles. Un autre immense morceau de l'Amérique, de ce puzzle mystérieux de l'ADN des États-Unis, soyons clairs, c'est ce patriotisme qui fait que l'armée, la famille, les familles de ces soldats ont une place à part extrêmement importante dans la société américaine. Et on voit que les familles ont décidé de dire on a encore plus d'infos et s'il n'y a rien qui se passe, on va tout sortir. On va montrer ce qui est en train de se passer dans l'ensemble de nos navires, les conditions de vie des marins qui sont actuellement à faire ce fameux blockade, ce fameux mur d'acier, nous dit Donald Trump, le Wall of Steel du côté de Hormuz. Donc, je pense que c'est une affaire qui va encore prendre plus d'importance. L'autre indice, cette affaire qui prend importance, on va voir dans quelques minutes, c'est que Fox News est passé en mode, on va voir ça dans quelques minutes, est passé en mode, on va tenter de protéger Donald Trump.
on va tenter de pas. Il y a le feu à la maison. On va tenter de protéger Donald Trump. On avait vu cette première tentative hier où on essayait de dire oui, mais Donald Trump a de la compassion. Et l'attaché de presse de la Maison Blanche n'avait pas pris la perche qu'on lui tendait. Mais vous allez voir, ça a continué aujourd'hui. Non seulement sur Fox News, mais également sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais qu'on continue. Il y a une question à ce sujet de Vladimir. Ils sont morts ou ils sont à chaque fois secourus, ils sont secourus et sains et saufs. Des témoignages que l'on a, il n'y a pas de témoignages de marins qui sont morts noyés. Le témoignage le plus important que l'on a, parce qu'il est documenté en amont, est reconnu à mi-mot par la US Navy, c'est celui dont la femme, on a entendu hier, dont la femme était chez CNN, où son mari donc s'est jeté par-dessus bord. Il a été repêché après un peu plus d'une heure où il a été dans l'eau. Donc voilà, mais il n'y a pas pour l'instant de témoignage vérifié. C'est une très bonne question, Vladimir. Il n'y a pas de témoignage vérifié justement de personnes qui sont décédées. En tout cas pour l'instant, et on espère que ça va rester comme ça. Hier, on vous avait montré des messages de personnes qui disaient qu'ils espéraient ne pas se réveiller le lendemain. Voilà, donc on a un véritable problème de santé mentale à bord de Lincoln. Exactement, à bord de Lincoln. Et on va voir cette autre série de SMS, toujours partagés sur les réseaux sociaux, de familles qui expriment encore une fois leur frustration en expliquant que c'est encore pire que ce qu'on croit, pire que les images que l'on voit. Et regardez le suivant qui démontre qu'il n'y a pas de lait à bord. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de lait parce qu'on vous a expliqué que désormais la base qui sert de ravitaillement, parce que les Iraniens ont fait sauter la base de ravitaillement au bout du 5e jour de la guerre, c'était du côté de Bahreïn. Les solutions de remplacement étaient toujours dans des cibles à portée de missiles, portée de drones du côté de l'Iran. Donc on est parti du côté de l'île de Diego Garcia. Diego Garcia, c'est une île qui appartient à la Grande-Bretagne. Après négociation avec la Grande-Bretagne, le fait d'utiliser Diego Garcia comme base de ravitaillement, mais c'est à 5000 km. Imaginez la chose, c'est que si votre premier magasin était à 5000 km. Donc résultat, les produits frais c'est extrêmement compliqué. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le lait, etc., etc. Donc, résultat, regardez cette photo partagée, cette capture d'écran d'une série de SMS où les militaires mangent leurs céréales sans lait. Parce que ça fait 3 mois qu'il n'a pas il y en a pas. Ça fait 3 mois parce qu'on est trop loin, et quand le lait il arrive, il est pourri, et les produits frais comme les légumes, etc., le processus de froid très souvent les a brûlés. Donc ça, c'est la réalité. Et comme je vous ai expliqué, tout ça fait que Fox News aujourd'hui s'est rendu compte qu'il y avait un problème majeur. Il y avait un problème majeur et qu'il faut venir sauver le soldat Donald Trump, évidemment. Pas Lincoln. Non, pas Lincoln, le soldat Donald Trump. Et on va regarder ce matin, par exemple, au niveau, je crois que c'était peut-être Fox and Friends, mais en tout cas, c'était une émission Fox de ce matin, de Fox News, où on expliquait qu'au contraire, Donald Trump et Pete Hegseth faisaient partie des personnes, qui avaient personne plus qu'eux, qui avaient le confort, la santé morale, la santé tout court des marins au cœur. Vas-y Thomas. Pretty good there. In addition to Joey's statement. Well, I thought Joey did a great job. What I would add to that, with none of his expertise or none of his sacrifice, is somebody jumping off of an aircraft carrier into the water is not a sign of someone of rational thought. And I would suggest probably, unfortunately, that person has mental health issues. They're not doing that because the food's not good enough, because that's not a rational decision. Where are you going to swim to? What's the goal? And I think you can criticize President Trump for a ton. I think you can criticize Pete Hegseth for a ton. What I would stake
everything on is I'm not sure we've ever had a president and a secretary of war who has ever cared about the health and well-being and safety of troops more than that duo. And so I trust them and their management a lot more than I do what the New York Times is going to report. Yeah, to that point, the New York Times never misses an opportunity to write something like this, especially in this timing, to dump on the president and our Secretary of War. No offense, Clay, I'm just glad. Voilà, là, on essaye pas mal de trucs. On est en mode urgence, drill, de stratégies d'ailleurs qui ont été inventées au moment des premières grandes fusillades de masse. Donc on essaye de partir sur différentes choses, d'expliquer que le marin, comme s'il y en avait un seul, il n'y en a pas un seul, qui s'est jeté par-dessus bord ou qui a tenté de se jeter. Il y en a plusieurs qui ont tenté de le faire, mais en tout cas celui-ci, le problème, c'est pas les conditions de vie, c'est que le gars a des problèmes de santé mentale. Donc c'est lui. C'est pas parce que la nourriture est mauvaise que quelqu'un... Ouais, non, mais... Non, et c'est pas parce qu'il est en mer pendant 9 mois et qu'ils sont enfermés sur ce bateau sans savoir... sans date limite, parce que beaucoup de ces familles et de ces marins le disent et le répètent. Si clairement on savait combien de temps ça allait durer en disant bon ok, allez, on n'a plus que 3 semaines à tenir, on va tenir tous ensemble, ça change la donne. Là, c'est absolument pas le cas. Et puis c'est pas une croisière de plaisance. Non. On est dans une zone de guerre avec des missions au quotidien de la part des avions qui sont à bord. On continue à faire ces shifts qui sont l'équivalent du 3-8 où un jour sur 3 vous faites une nuit au complet. Donc c'est pas des conditions c'est pas un paquebot, hein, c'est pas la croisière s'amuse les amis, soyons clairs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ne croyez pas que cette stratégie-là est isolée. Si vous allez sur X, si vous allez sur Truth Social et si vous allez sur Reddit, si vous allez sur les différents endroits qui propagent la propagande pro-Trump, on en est à attaquer les marins pour protéger Donald Trump. On en est arrivé dans ce monde-là et on l'a vu, c'est pas la première fois que pour protéger Donald Trump, il faut attaquer les autres. Donc on en est à attaquer les marins en expliquant que c'est la génération woke, qu'ils ne sont pas, ils sont tout mous, que c'est très simple, ils ont qu'à un petit peu se durcir, c'est pas très grave. Alors évidemment, c'est facile d'écrire ça depuis son clavier en train de boire un café Starbucks, c'est très simple, mais en tout cas, c'est dit. Donc c'est une mentalité en disant non, le problème, c'est pas Trump. On ne remet même pas en question qu'il ne mange pas ou qu'il mange mal. Non. C'est les marins qui sont trop mous. Il faut un petit peu qu'ils s'endurcissent. Donc ça, c'est un aspect. Pour finalement rebondir dans la déclaration pour dire que non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, Donald Trump, c'est celui qui fait le plus. Et on termine, ça c'est extraordinaire, en expliquant que le problème, c'est le New York Times, c'est les médias. Alors pour l'information, évidemment, on ne va pas le dire du côté de Fox News. Avant que le New York Times reprenne ces informations, et ils les reprennent en citant les sources, donc il n'y a aucun problème, ce n'est pas du tout contre le New York Times, ce sont des informations qui viennent de médias militaires. Et évidemment, Fox News ne va pas dire « Ouais, ce sont des infos qui sont dans Stars and Stripes, ce sont des infos qui sont dans Military Times, ce sont des infos qui sont dans Navy Times », parce qu'ils savent que leur public va se dire « Mais attendez, vous êtes en train de nous dire que ce sont les médias militaires qui existent, certains depuis la Seconde Guerre mondiale, qui suivent les militaires au front depuis la Seconde Guerre mondiale, comme Stars and Stripes. Ce sont eux qui disent ça. Donc évidemment, on attaque les médias en disant de toute manière, je ne vais pas croire ce qu'il y a sur New York Times. Encore une fois, ils font ça pour se payer Donald Trump. Ouais, c'est vrai, ça ressemble, comme tu l'as dit, aux stratégies de notre époque post-Columbine, des fusillades et tout ça, de toujours trouver d'autres directions.
Exactement. Il y a une autre stratégie qui est extrêmement importante. Je vous avais expliqué, j'en ai parlé très souvent. Je sais que certains d'entre vous dans le chat ont lu mon livre Bushland que j'avais publié en 2004. Ouais, c'était juste hier, il y a 2004, sur comment George W. Bush était arrivé au pouvoir et allait gagner l'élection contre John Kerry. Je sais, ça n'avait pas du tout plu aux médias français qui disaient non, c'est John Kerry qui allait gagner. Mais bon, petite parenthèse. Et j'avais expliqué qu'une des stratégies qui avait été peaufinée par Karl Rove, c'est pas lui qui avait inventé ça, mais Karl Rove, dont on a vu hier un extrait, qui est l'architecte de la victoire de George W. Bush en 2000 et de toute sa présidence jusqu'en 2008, c'était de prendre ce qui était perçu comme une faiblesse et la transformer en force. Par exemple, ou de prendre une des forces et la transformer en faiblesse. La force de John Kerry, c'était le fait qu'il s'était porté volontaire pour aller se battre au Vietnam et il avait eu des actes héroïques. On l'avait transformé en traître. Et la faiblesse de George W. Bush, c'était le fait que lui, il avait utilisé les réseaux familiaux comme une certaine personne pour ne pas aller au Vietnam. On avait transformé ça en espèce de force et puis en tuant le sujet. Et là, on se rend compte que les influenceurs MAGA, parce que tout le monde est en train de dire « Waouh, Donald Trump, finalement... » il n'aime pas l'armée, ou en gros, on aurait pu dire la même chose. Regardez, Donald Trump explique qu'il soutient la police, sauf le 6 janvier, lorsqu'il laisse ses supporters blesser, traumatiser des policiers, et pour finalement les récompenser et leur empêcher qu'ils leur fassent une peine de prison après. Et donc là, de dire, non, on est en train de critiquer Trump par rapport à l'armée, des familles de militaires, de marins viennent attaquer Donald Trump, donc on va faire exactement le contraire, on va expliquer, grâce à l'intelligence artificielle, comment Donald Trump est le plus grand des soldats. Le plus grand des soldats. L'exemple ici, c'est Gunther Eagleman, qui est un des plus grands influenceurs MAGA. Ouais. Ah, mais il est épuisant, ce type. Exactement. Qui lui explique le contraire, que si jamais, c'est un ancien policier, que si jamais il était au combat, évidemment, il ne l'est pas. Au combat, dans la tranchée, dans une tranchée, s'il devait choisir 4 personnes pour l'accompagner au combat, il prendrait Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio et Elon Musk. Je ne suis pas certain qu'eux seraient partants parce qu'il explique que ces gars-là, ils ne laissent jamais tomber, ce sont des durs et durs, on peut leur faire confiance, etc., etc. Et je ne résiste pas, tellement que c'est ridicule, au plaisir, au-delà de la capture d'écran du tweet, de vous montrer cette vidéo parce qu'elle est complètement folle. Vas-y Thomas. Pretty good there. In addition... All right, enough with the picture taking. Yeah, that's right. Let's go. I'm glad to be in the foxhole with you boys. Me too. Vas-y Cody, je sens que Cody là, il est chaud. Combien de litres d'eau mais aussi, ce truc d'être... Il a quoi? Il a la quarantaine, Eagleman, quoi? Genre, père de famille, on est là à s'amuser, à jouer guerre des boutons avec les poteaux, là. Non, mais quelle honte en plus de dire, ok, le gars, il passe son temps. Et oui, en plus, Scott Besson, c'est un fermier, il connaît ce que c'est d'être sur la Terre, hein, donc. Elon Musk en US Army, c'est pas mal. Ouais. Et puis qui dit, les gars, je suis content d'être là avec vous. Super content d'être avec vous dans les tranchées. Ah, je m'amuse. Exactement, c'est tellement ridicule, mais c'est une volonté de contrebalancer. On attaque Donald Trump. On a vu la semaine dernière, on va y revenir dans notre dossier sur le grand secret en termes de santé, comment on a utilisé la même stratégie alors qu'il y a eu des photos volées de Trump au golf qui révélaient son état de santé, en tout cas son apparence physique, qui est celle de quelqu'un qui est malade et qui a plus de 80 ans.
et comment on a joué pour essayer d'effacer ça. Cet contre-feu a été, on va en parler dans quelques secondes, ce contre-feu a été de créer toutes ces images d'intelligence artificielle ou photoshopées pour vous montrer qu'au contraire, Trump était en super forme, que c'était un athlète, qu'il avait gagné 40 trophées, qu'il avait fait un score meilleur que un Tiger Woods, etc., etc. C'est une volonté, on est dans de la propagande à 100%. Et justement, avant de vous parler de propagande, parce qu'on va parler de propagande, je voudrais vous montrer ce cliché de la semaine dernière lorsque Trump était à Bedminster, parce que ça permet de faire la jonction, on parle à la fois d'armée et tout ça. C'est le cliché le plus symbolique de Donald Trump. C'est Donald Trump qui passe ce week-end. Si vous avez vu, si vous nous suivez sur maintenantmedia.com, c'est notre mème du jour. Hein. C'est vraiment notre mème du jour. Donc, c'est Donald Trump qui va sur son propre golf aux frais du contribuable. Donc, vous voyez, on est déjà dans le niveau. Pour passer son week-end aux frais à Bedminster. Et il a fait installer tout autour de son golf, non seulement il y a des militaires, ce qui lui permet d'aller serrer la main de temps en temps, vous avez montré ça, et faire des photos, mais il y a des lance-missiles pour le protéger, parce que voilà, on pourrait venir lui tirer dessus, et donc voilà, non, on ne va pas arrêter de golfer, non, on va golfer, mais voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, cette photo? Bah, il marche très bien, c'est vraiment... Normalement, c'est le genre de choses qu'on verrait dans un dessin politique, tu vois, Ouais. mais là c'est en photo. Il y a cette phrase en anglais où on dit « photos worth 1,000 words », où on peut mettre tellement de mots à une photo, et celle-là, elle est superbe. Ben voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après The Google's Army. Exactement, à tout de suite.